Bonjour, chers élèves de la 5e année primaire. Nous nous retrouvons ici dans le cadre d'un nouveau rendez-vous en mathématiques. Et dans sa sous-branche numération. Je suis très heureux de vous croire très nombreux pour suivre cette leçon. Et voilà pourquoi je vous demande de vous concentrer. Donc, je vous demande de prendre les cahiers, les stylos et soyez concentrés pour tirer le plus grand profit de cette matière du jour. La fois passée, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé des nombres entiers. Comment les lire? Comment les écrire? Les écrire en chiffres et les écrire aussi en lettres. Prenons un exemple. J'écris comme je l'entends. Observez ce nombre. Selon ce qu'on s'est dit la fois passée. Et pouvez-vous dire que le nombre est bien écrit? Non. Ce nombre n'est pas bien écrit. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on l'écrive correctement? On doit regrouper les chiffres selon la classe. Et là, nous allons de droite à gauche. Et nous allons commencer par le premier chiffre qui est celui des unités. Et sur lequel c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit? Donc, on écrit 4 et 6. Donc, parce que là, on compte 3 chiffres, parce que chaque classe comprend 3 rangs. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et l'autre est seul. Donc, nous avons 3 classes. La classe des unités simples, la classe de 1000 et la classe de millions. Et alors, nous allons écrire comment? Ça, 1, espace. Ou, comme on a déjà regroupé ici, on peut directement commencer par les chiffres qu'on trouve dans la classe des millions. Donc, on peut commencer par 2. Qu'est-ce que c'est? 2, espace, 6, 0, 5, espace, 1, 6, 4. Et la fois passée, on s'était dit que pour séparer les différentes classes, on ne met pas le point. On laisse seulement un espace vide. Maintenant que nous avons bien écrit les nombres en chiffres, lisons-les ensemble. Donc là, on commence par la plus grande classe. On dira 2 605 164. Très bien. Et en toutes lettres, comment va-t-on écrire? Essayez, là où vous êtes. Vous allez écrire d'abord 2 millions. Millions qui s'accorde comme un nom. Donc on doit avoir S à la fin. On a 605. 605. 1000. Et 1000 ici reste toujours invariable. Et on ne dit pas 605. Non. Et enfin, on a 164. Très bien. Et aujourd'hui, notre leçon part d'une situation. Situation entre 2 enfants. Lisez d'abord le texte et vous comprendrez de quoi il s'agit.
Pendant que j'écris, vous lisez le texte à la maison et cherchez à comprendre le problème ou la situation en question. Suivez. Nous disons, 2 élèves trouvent dans un livre de maths les nombres suivants. Le premier là, le deuxième, le troisième et le quatrième. L'un lit 13,18. Donc là, il est question de lire le premier nombre. 13,18. Et dans la même logique, toujours le premier là qui lit 116,52. 252,001 et 234,5000. Et l'autre élève n'accepte pas cette lecture et la discussion s'engage. Et nous partons de cette situation entre ces 2 élèves. Et voyons d'abord, ces nombres sont-ils comme ceux que nous avons étudiés la fois passée? Non. Qu'est-ce que nous remarquons? Chaque nombre comporte une virgule. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit les appeler des nombres entiers? Non, ils changent de nom. Comment appelle-t-on alors les nombres qui contiennent une virgule? Ces nombres sont appelés des nombres décimaux. Très bien. Et à défaut de dire des nombres décimaux, nous pouvons aussi les appeler des nombres à virgule. Donc on a les nombres décimaux qu'on appelle aussi des nombres à virgule. Et alors aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à écrire correctement les nombres décimaux. Donc je dis lire et écrire les nombres décimaux. Très bien. La lecture et l'écriture des nombres décimaux. 2 choses, comment lire, comment écrire. Parce que le problème qui se pose ici commence d'abord par la lecture, où ces deux ont 2 façons de lire ces nombres, alors qu'on ne doit avoir qu'une seule façon qui est universelle. Suivez. Nous allons prélever les nombres. Quel est le premier? Je prends le premier, je le mets là-bas. 13, j'écris, je place la virgule et je mets 18. Et c'est un nombre à virgule. Et c'est pour dire que la virgule fait que ce nombre est 2 parties. Donc les nombres à virgule ou les nombres décimales à 2 parties. Quelles sont ces 2 parties? Et qu'est-ce qui forme d'abord ces 2 parties? Comme je viens de vous le dire, c'est la virgule. Quelles sont alors ces 2 parties? Parce qu'avant de lire, on doit bien connaître ces 2 parties. On a d'abord la partie qui se situe avant la virgule. Et avant la virgule, c'est 13. Et cette partie, on l'appelle la partie entière. Donc la partie avant la virgule s'appelle la partie entière. La partie qui vient après la virgule est appelée la partie décimale. Et alors, trouvons les 2 parties dans le deuxième nombre. Quelle est la partie entière? C'est 106. Quelle est la partie décimale? C'est 52. Et on a la virgule. Le troisième nombre. Ici, commençons par la partie décimale. C'est laquelle? 0, 0, 1. Et la partie entière, c'est 252.
dernier nombre. Quelle est la partie décimale? C'est 5000. Et la partie entière, 234. Très bien. Donc, pour lire un nombre décimal ou pour l'écrire, il faut d'abord déterminer les deux parties, c'est-à-dire la partie entière et la partie décimale, et c'est ce que nous venons de faire ici. Nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, nous considérons d'abord la partie entière. Quand on parle de la partie entière, on pense directement à ce que nous avons fait lors de l'écriture et de la lecture des nombres entiers. Quelles sont d'abord les différentes classes que nous avons distinguées dans les tableaux de numération entière? On a d'abord la classe des unités simples, ensuite la classe des 1000, troisièmement, on a la classe des millions, et on s'est arrêté à millions, mais on peut aller au-delà. Donc, on a considéré les trois classes. Et on a dit que chaque classe comprend 3 rangs. Quels sont ces 3 rangs? On a unité, dizaine, centaine. Alors, on trace rapidement notre tableau. Et on a notre tableau. Là, on a les rangs. J'utilise la craie rouge pour limiter notre classe. Je passe à la deuxième classe. Je sépare. Je passe à la troisième et dernière classe. Et là, c'est dans l'ordre des grandeurs décroissant. On est allé de la plus grande à la plus petite classe. Et on a ça. Et ça aussi. Nous allons vite parce que nous avons déjà étudié ça. U, on avait dit US, c'est pour dire unité simple. Et on a unité, dizaine, centaine. Deuxième classe, on écrit M pour dire la classe des 1000. Et on a unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000. Et la troisième classe, c'est celle des millions. Et on a dit en abrégé, on écrit millions. Et alors on a unité de millions, dizaine de millions, centaines de millions. Très bien. Et rapidement, nous prenons le premier nombre. Nous allons l'écrire dans les tableaux. Et ici, c'est les tableaux de numération entière. Et alors là, nous allons d'abord prendre la partie entière, qui est 13. Et entre 1 et 3, quel est le chiffre qu'on doit écrire le premier? C'est 3, qui est le chiffre des unités. J'écris 3 ici. Qu'est-ce que c'est? J'écris 3 et 1 là-bas. Ça veut dire 3 unités, une dizaine. Et maintenant, ce qui est nouveau, c'est la partie décimale, la partie qui vient après la virgule. Comment on doit faire maintenant? Là, on n'a plus de classes. Dans la partie décimale, il n'y a plus de classes, il y a seulement des rangs. Retenez bien cela. On a le premier rang. Je mets là-bas. Deuxième rang. On va donner les noms après. Troisième rang, il est là. Et le quatrième rang, oui. Et le premier rang, c'est pour dire le rang qui vient immédiatement après la virgule. C'est là-bas. Et là, on met D en minuscule.
D en minuscule. Et les D en minuscule veut dire dixième. Dixième. Après dixième, on aura un C en minuscule, petit c. Petit c qui veut dire centième. Et après centième, on a M en minuscule. M en minuscule. M en minuscule, cela veut dire millième. Après millième, ici, on a D, trait d'union M. Ce n'est pas à confondre avec 2M. Quand on a ça, cela veut dire décimètre. Mais plutôt ici, c'est D, trait M. Et cela veut dire 10 millième. Et petit c, trait M, comme le petit d veut dire 10, et C, là on dira 100. Et cela va nous donner 100 millième. Et là, enfin, on a mio. Et maintenant, là, c'est avec toujours M en minuscule. Mio. Et on dit millionième. Donc là, nous venons d'ajouter 6 rangs. Dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième et millionième. On s'arrête là. Alors, on a déjà écrit la partie entière, 13. On va maintenant écrire la partie décimale. Pour écrire la partie décimale, on commence par le chiffre qui vient immédiatement après 1, disons après la virgule. Et après la virgule, là, nous trouvons le chiffre 1. J'écris 1 ici, et après 8. Et alors, pour bien faire la démarcation, j'ai fait ça pour dire que ça remplace la virgule. Maintenant, comment nous allons faire pour lire? Nous devons d'abord lire les nombres, la partie entière, comme s'il s'agissait d'un nombre entier. Alors, la différence est que, après avoir lu cette partie, on doit dire unité. C'est seulement ça. Donc, au lieu de dire virgule, nous allons dire unité. Allons-y, qu'est-ce qu'on dira? On dira 13 unités. Et alors, comme c'est facile, essayons ici comment est-ce qu'on va lire. On dira 252 unités. Et là-bas, qu'est-ce que cela nous donne? 234 unités. Et petit à petit, je crois que vous êtes en train de comprendre que le premier élève a mal lu les nombres. Comment est-ce qu'il a lu ici? C'est 13,18. Alors que là, je viens de vous dire qu'on ne lit pas la virgule. On ne lit pas la virgule. À la place de la virgule, on dit unité. C'est pour dire, le premier a eu tort, a fait une mauvaise lecture, et c'est le deuxième élève qui avait raison. Il avait raison de ne pas accepter la lecture faite par le premier. Et c'est le premier alors qui a voulu engager cette discussion pour rien. Donc, je prends alors les autres, je dirais 106 unités, 252 unités, 234 unités. On ne dit pas 234 unités. 4 ne se termine pas par S. Donc on doit dire 234 unités. C'est compris? On écrit ici la partie décimale 001. Et non, là c'est d'abord 5, 2. Ici 0, 0, 1. Là c'est 5, 0, 0, 0. Nous continuons. Nous avons bien écrit ces nombres dans les tableaux. Mais je voudrais rapidement attirer votre attention sur le quatrième nombre.
C'est vrai, on sait déjà comment lire la partie entière. 234 unités. Mais là, on a écrit, si on lit cette partie, on dira 5000. Mais on a des zéros. Et après zéro, il n'y a pas un autre chiffre. Alors, comme il n'y a pas un autre chiffre, on dira que tous ces nombres-là, disons, ces zéros-là, hein, tous ces 3 zéros sont sans importance. On doit les supprimer. Là aussi, on supprime, parce qu'après 0, il n'y a pas un autre chiffre. Très bien. Maintenant, comment lire la partie décimale? Là, c'est 18. Comment on doit lire? Quand on lit la partie décimale, on la lit comme s'il s'agissait d'un nombre entier. À la seule différence que on doit lire le rang du dernier chiffre. Et ici, donc nous dirons 18. Quel est le rang du dernier chiffre? 8, c'est centième. Et alors on dira 18 centièmes. Vous avez compris? Alors nous lisons tous les nombres entiers. On dira 13 unités, 18 centièmes. Et le deuxième nombre, on dira 106 unités. Quand on dit unité, on doit penser à la virgule. Alors il s'agit d'un nombre décimal. 52, on monte, c'est quel rang? Centième. 253, on ne lit pas les 2 zéros. On doit lire 1 et on dira 252 unités, 1 millième. Et là, c'est 234 unités, 5 dixièmes. Et alors là, le premier, on va l'écrire facilement. Donc, 13 unités. 13 unités. 18 centièmes. Et comme c'est au pluriel, on met au pluriel. 13 unités, 18 centièmes. Et là, on a déjà corrigé. Le problème, c'était à ce niveau-là. Il fallait que cet élève lise, l'un lit 13 unités, 18 centièmes. Alors, vous écrivez les 3 rapidement, parce que là, l'important, c'était de savoir comment écrire la partie décimale et comment lire tous les nombres, en commençant par la partie entière pour terminer avec la partie décimale. Quand vous avez bien lu, c'est que vous avez 99% des chances de bien l'écrire. Ça va? Et alors là, je saute, je vais au dernier. On corrige ensemble. Comment est-ce que vous avez écrit? 234 unités. 234 unités. Et 5 dixièmes. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile parce que tout celui qui nous a suivis à la première leçon trouve que ça coule comme de l'eau. Très bien. Et pour chuter, pour lire et écrire les nombres décimaux, qu'est-ce que nous avons fait? Et d'abord, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui contient une virgule. Très bien. Et comment peut-on encore l'appeler? On peut l'appeler un nombre à virgule. Quelles sont alors les deux parties d'un nombre décimal? On a la partie qui vient avant la virgule, on l'appelle la partie entière. Et la partie qui vient après la virgule, on l'appelle la partie décimale. On a utilisé notre tableau d'énumération. Et ici, on a commencé par la numération entière, mais comme on a ajouté l'autre partie, on dira maintenant qu'il s'agit d'un tableau de numération décimale. Et dès qu'on met, qu'est-ce que j'ai dit? On lit d'abord la partie entière comme s'il s'agissait d'un nombre entier. Mais après l'avoir lu, on ajoute unité.
Et ensuite, on lit la partie décimale, comme s'il s'agissait d'un nombre décimal. Mais à la fin, on doit lire le rang du dernier chiffre. C'est comme ici, le dernier chiffre c'est 1. On doit lire son rang et on dira 1 millième. Bravo. Et maintenant, le devoir, cette fois-ci, je ne vais pas trop vous compliquer la tâche. J'écris et vous allez utiliser votre tableau à numération décimale. Et moi, je demande d'écrire les nombres les lire et les écrire en chiffres, disons en lettres. Moi, je donne en chiffres, vous écrivez en lettres. Lire et écrire les nombres suivants en toutes les lettres. Deux points. Premier exercice. Deux. Et 3. Très bien. Et 3 exercices. Dès que vous trouvez des réponses, vous les envoyez au numéro suivant. Dans mon adresse électronique, Zakwani 22 Daniel @gmail.com. Portez-vous bien et à la prochaine.